Donc le but de tous ces chantiers est d'arriver au meilleur standard, de répondre à toutes les dernières normes. On a en gros 5 familles de travaux et tout arrive en même temps. On a nos travaux engagés par la fédération. On a également les travaux de Paris 2024. On fait une grosse mise à niveau partout, sur tout le site. Le premier axe, donc, ça a été d'améliorer l'accessibilité et la sécurité partout dans le stand. Donc on a fait beaucoup de travaux pour les accès en handi notamment. Sur le stand olympique, donc, on a aménagé les entrées avec des portes coulissantes. Donc entrée-sortie et également donc, pour l'entrée du 50 mètres. On a également voulu sécuriser les bassins de récupération des eaux pluviales, donc on les a clôturés. Donc ensuite on avait les travaux dus à la grêle de mai 2022, donc, où on a recouvert donc, toutes les toitures par une membrane et donc le remplacement des verrières. Ensuite, on a eu certaines dégradations qu'on a corrigées également, comme les sols des salles, par exemple, qu'on avait dans le stand olympique. Donc, ça a été refait. On a également donc, les travaux d'amélioration, je dirais, pour tous, que ce soit pour les JO ou pour les tireurs. Donc, le gazon synthétique, la climatisation du 10 mètres et de la zone du réfectoire. On a différentes obligations aujourd'hui et futures et qui arrivent aussi, enfin qui sont déjà à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc comme si on prend le plateau derrière nous, donc pourquoi on est parti sur le choix du synthétique? C'était pour répondre aussi aux nouvelles lois et chades européennes, donc pour être en capacité non seulement de ramasser tous nos déchets, qui sont les plateaux, les bourgs, mais aussi le plomb, ce qui nous est demandé à terme. Ensuite, tous les travaux donc, nécessaires pour Paris 2024 pour faire certains aménagements et donc mettre en place des réseaux, par exemple de la fibre, de mettre en place des parkings qui aujourd'hui sont des pelouses. Et donc il faut qu'on mette sur un sol dur pour pouvoir stocker du matériel, amener des cabines Algeco dessus pour le fonctionnement, etc. Et on a en gros, je pense, entre 40 et 50 chantiers sur le site. Idéalement pour nous, il faut qu'on soit prêt pour le test event de début avril. Donc du 8 au 14 avril, on va tester en conditions réelles JO, donc le site. Et donc il faut qu'on soit prêt déjà pour cette date de début avril. Après, donc, on aura certains aménagements, mais qui dépendront de Paris 2024. Donc après, c'est leurs entreprises à eux qui vont arriver, qui vont continuer de faire des aménagements temporaires. Le CNTS continue de vivre, continuera de faire des stages, des entraînements des équipes de France et autres. Donc il faut qu'on perturbe le moins possible la bonne marche. Tous ces aménagements vont bénéficier à tous les tireurs qui vont venir quelle que soit la discipline, tout le monde sera content de tirer sur des super installations. Notre objectif au final, c'est que bien sûr on puisse leur offrir le meilleur écrin et qu'ensuite que le meilleur gagne.